Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 14 décembre au 13 janvier 2021. La nouvelle lune du 14 décembre en Sagittaire vous propose un nouveau cycle dans votre secteur privé, ce qui peut tout aussi bien être familial que lié à votre logement si les choses sont concrètes. Si elles ne le sont pas et qu'on prend le sens plutôt symbolique, il s'agit alors ici de prendre un nouveau départ avec ce qui vous rassure émotionnellement, ce qui peut vous donner de l'espoir et votre façon de respecter et d'honorer vos besoins intérieurs. Comme cette nouvelle lune est une éclipse, vous n'allez peut-être pas voir comment faire au départ. Peut-être que vous devrez laisser derrière vous certaines idées ou principes du passé pour élargir votre vision des choses. Mercure étant votre planète maîtresse, vous allez sûrement vous sentir beaucoup plus impliqué pour réfléchir d'une nouvelle manière afin de faire avancer les choses. La nouvelle lune est en bon aspect à Mars, planète de l'action. Ça va vous booster dans le sens d'un changement et ce avec une certaine intensité, même s'il faut prendre en compte le carré à Neptune qui vous encourage à regarder derrière le voile de vos illusions et peut-être à prendre plus de recul au niveau de l'autre. Le maître de cette nouvelle lune, c'est Jupiter, planète de l'expansion. Il termine sa traversée en Capricorne en se joignant à Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, et en s'éloignant peu à peu de Pluton. Cette conjonction a lieu dans votre secteur créatif, affectif, amoureux. La façon que vous avez d'aborder un projet personnel ou une relation qui vous tient à cœur peut devenir plus engagée, plus visible. Le bon aspect à Vénus peut parler d'investissement, qu'il soit affectif, créatif, financier, et de prise en main de la situation d'une façon plus profonde et plus constructive. Donc ça, c'est ce qu'il y a au menu, les Vierges, et voilà comment les énergies vont maintenant avancer. Le 17, Vénus passe en Sagittaire dans votre sphère privée. Elle va augmenter votre besoin de bien-être intérieur, peut-être des envies de dépenses dans ce sens par la même occasion. Saturne, lui, va passer en Verseau le 17, suivi de Jupiter le 19. Alors ça, c'est un changement important puisque ces deux-là sont en Capricorne depuis des mois. Donc ce passage en Verseau va vous encourager à construire votre quotidien, soit au travers de votre activité, soit au travers de nouvelles habitudes de vie, santé incluse. Vous allez être encouragé à prendre soin de votre vie de tous les jours sur des nouvelles bases. Le 20, la conjonction Soleil-Mercure sur la toute fin du Sagittaire vous permettra d'éclairer une thématique personnelle, affective, familiale, vous proposant d'entrer directement dans la matérialisation des choses dès le 21, car l'entrée de cette conjonction en Capricorne demandera à affirmer, confirmer, décider, et ça vous conviendra car ce sera alors plus concret. D'un autre côté, le carré de Mars à Pluton reste un challenge, une énergie à bien maîtriser qui peut pousser à agir instinctivement pour changer les choses. Alors ça peut évidemment avoir du bon, bien sûr, même si ça vous sort de votre zone de confort, surtout dans la semaine de Noël. La pleine lune du 30 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne sera en harmonie avec vous, super. Elle pourrait vous apporter un éclairage important dans votre sphère intime, affective et amicale, avec une agréable surprise ou une nouveauté dans ce domaine. Vous aurez peut-être envie de faire les choses différemment, mais pas n'importe comment. Il y aura peut-être une petite mise au point à faire pour savoir dans quoi vous vous investissez. Le carré de Vénus à Neptune au même moment pourrait tenter de vous influencer et vous encourager à être trop gentil, alors restez prudent autour de cette date pour ne pas être déçu par rapport à vos attentes qui pourraient être un peu plus fortes. En janvier, Mercure, votre planète maîtresse, sera en Capricorne dans votre signe ami et vous donnera une réflexion pratique, terre à terre et aussi beaucoup de détermination sur la première semaine. Il y a avec la conjonction à Pluton une puissante remise en question qui n'exclut pas un pouvoir persuasif constructif. Ce qui sera exprimé ou décidé sera ferme. Le 7 janvier, autre changement d'énergie très important, l'entrée de Mars en Taureau. Alors ça, c'est bon pour vous. Mars est resté 6 mois en Bélier dans votre secteur des changements. Donc ça a pu dynamiser des élans enfouis depuis le mois d'août, mais aussi peut-être vous stresser davantage. Et là, l'action
va demander à être beaucoup plus calme et posé en taureau et ça va dynamiser le secteur de votre expansion. Donc il va s'agir d'aller de l'avant pour de bon et aussi de mettre votre énergie dans le sens de ce qui vous fait évoluer. Au même moment, Mercure passera en Verseau, donc à partir du 7, vous êtes non seulement invité à voir les choses de façon différente ou nouvelle, mais d'y donner corps et organisation. Et ça risque de vous plaire puisque Vénus entrera en Capricorne le 8 janvier, formant un beau trigone à Mars en Taureau, un aspect qui favorisera le développement concret de ce que vous souhaitez. C'est donc une lunaison charnière très riche car les planètes proposent vraiment un changement d'énergie important avec lequel il sera sûrement intéressant de co-créer. Voilà les Vierges pour votre météo astro et on regarde maintenant ce que les tarots ajoutent pour vous. Alors les Vierges, voici votre tirage. Donc ça parle bien de concentration, ça parle de détermination, c'est vraiment flagrant, mais avec une invitation toutefois à bien respecter vos besoins. Alors, vous entrez dans le tirage avec le 3 de coupe. Donc ça, c'est plutôt une carte positive, de réjouissance, de retrouvailles, d'amitié aussi dans certains cas. Mais on va dire qu'au sens symbolique, vous avez un état d'esprit sur cette lunaison orienté vers plus de légèreté émotionnelle. Vous avez envie que les choses se passent bien, se développent de façon harmonieuse et plutôt agréable. Et ça montre que vous êtes vraiment à côté du 8 de Pentacle, de bonne volonté pour y arriver. Toutefois, vous sortez en dessous avec la carte de la Lune. Donc ça, c'est la façon dont vous vous montrez, c'est ce qu'on voit de vous, c'est votre façon de vous comporter sur cette lunaison. Et avec la Lune, comme je vous disais tout de suite, vous pouvez ne pas voir tout de suite comment faire. C'est confirmé ici, puisqu'à côté du 2 de Pentacle, vous voyez qu'il y a un équilibre à trouver. Au centre de vous, vous cherchez un petit peu l'adaptation. Donc ça peut être une adaptation face à l'autre, ça peut être une adaptation face à la situation ou par rapport à ce que vous avez en face de vous, que ce soit une activité, un contrat, un projet, peu importe. Là, vous êtes avec la Lune dans une forme de sensibilité, sans aucun doute. Vous avez envie d'écouter aussi votre intuition, parce que la Lune se rapporte aussi à tout ce qui est imaginatif, intuitif. Mais pour autant, tout n'est pas clair, justement parce que cette éclipse vous fait avancer un petit peu à l'aveuglette au départ. Mais il y a une raison à ça, les Vierges. Vous vous doutez bien que ce n'est pas pour rien. S'il y a une éclipse, c'est pour vous aider à vous réorienter et à écouter aussi davantage ce qui se passe en vous. Et ça parle ici d'honorer et de respecter vos besoins intérieurs, comme je vous le disais à l'instant. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez le monde ici dans le bas de votre tirage. Donc ici, dans votre socle, que ce soit au niveau de votre sphère familiale ou plus symboliquement au niveau de vos émotions profondes, de ce qui vous rassure, ici vous avez avec le monde un besoin d'épanouissement. Ce n'est pas un besoin d'épanouissement qui est porté vers l'extérieur. Vous voyez qu'on ne le trouve pas en haut du tirage. Non, on le trouve en bas, ce qui montre que il y a un besoin ici de vous concentrer sur vos besoins, ce qui vous nourrit vraiment, ce qui vous épanouit vraiment. Le monde parle de réalisation, d'épanouissement ultime, d'élargissement de vos frontières, mais d'élargissement de vos frontières intérieures, de connaissance de soi et de respect de soi. Mais pas seulement au niveau spirituel ou au niveau émotionnel, mais aussi concret. C'est-à-dire que ce monde est entouré, vous voyez, de 2 cartes de Pentacle. On a le roi d'un côté, on a l'as de l'autre. Donc là, la question qui vous est posée, les Vierges, c'est que faites-vous pour aller dans le sens concret de ce qui vous nourrit? Parce qu'ici, vous allez vraiment être encouragé à mettre quelque chose en place concrètement. Vous voyez qu'ici, avec l'as de Pentacle, on a quelque chose de nouveau. Et ça se passe au niveau de vos habitudes de vie, de votre activité au quotidien. Ça parle de terre à terre. Et c'est pas du n'importe quoi, parce que vous voyez que cet as, il vient d'où? Eh bien, il vient des mains du roi, c'est quand même pas rien. Le roi de Pentacle est une énergie qui vous donne l'occasion de commencer quelque chose, mais de le commencer avec une certaine maturité intérieure, de vous sentir sécurisé dans ce que vous mettez en place. Parce que le roi de Pentacle tient à votre sécurité. Il tient à des bases solides, à des fondations qui sont stables, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc peut-être et même sûrement que ça vous demande adaptation intérieure, parce qu'il y a des ajustements à faire,
Ce passage de Saturne et Jupiter en Verseau vont bien sûr changer l'énergie de votre quotidien. Et vous voyez, ça se retrouve justement ici d'une façon assez significative. Donc l'important, les Vierges, c'est de commencer et de vous fier à votre intuition sans être trop perméable à ce que pense l'autre ou à ce que dit l'autre. Parce que vous voyez ici, dans votre axe relationnel, on a le 4 d'épée en face de vous. Et le ressenti que j'ai en voyant cette ligne ici, c'est que vous pouvez aussi un peu hésiter ou être un peu angoissé à écouter quelque chose qui est profond pour vous par peur du regard de l'autre ou tout simplement de le décevoir ou de sentir un éloignement quel qu'il soit. Mais ça, c'est ce que vous avez aussi à travailler sur cette lunaison, c'est-à-dire de lâcher prise sur le côté relationnel, puisque ce 4 d'épée, il vous invite au recul. Vous voyez, il vous invite à poser les armes ici, à déposer les épées qui concernent tout le domaine de la réflexion et de la communication. Donc, comme la nouvelle lune est carrée à Neptune et puis qu'un peu plus tard, on a ce carré de Vénus à Neptune, ici, je le ressens vraiment comme une peur de s'affirmer. Alors, pas une peur, c'est trop gros comme mot, mais une hésitation, une timidité, voilà, une pudeur à s'affirmer à cause de ce que le relationnel pourrait vous renvoyer, qu'il s'agisse de quelqu'un en particulier ou du relationnel au sens large. Mais il est temps de respecter votre identité profonde, les Vierges. C'est le moment là. C'est le moment vraiment de respecter vos besoins et de vous engager dans un projet qui vous correspond, qui vous sécurise et qui vous fait sentir surtout comme si vous étiez chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir vraiment dans votre élément. Il y a quelque chose ici qui vous convient parfaitement, que ce soit au niveau de votre santé ou au niveau de votre travail. On a d'ailleurs en haut du tirage le 8 de Pentacle. Donc ça, c'est plutôt parlant au niveau de votre carrière, de votre statut social ou de votre façon de vous réaliser à l'extérieur. Avec le 8 de Pentacle, on retrousse ses manches. Il y a de la détermination, de la persévérance qui va dans le bon sens, puisque vous voyez que ce 8 de Pentacle a tout à fait rapport avec cet as qui est là et ce roi. On a ici un beau trigone. Donc ce que vous commencez ici a vraiment des chances de durer dans le temps, même si cela vous demande de l'effort, mais ce n'est pas de l'effort qui va vous coûter puisque vous êtes dans votre élément. Alors, que nous dit cette grande prêtresse ici juste à côté? Eh bien, elle peut nous parler de formation, elle peut nous parler de préparation à quelque chose. Ça, c'est Mars qui va entrer dans votre secteur 9, le secteur de votre expansion, de votre développement. Ça peut donc parler de projet et ça peut aussi parler d'études. Donc ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais la grande prêtresse invite à l'introspection, à la réflexion, à la préparation sage et inspirée d'un projet ou d'une direction que vous souhaitez prendre. Mais vous avez le temps de mettre en place, les Vierges, ne vous inquiétez pas. Vous en êtes certainement au tout début ici de quelque chose, de la mise en place, de l'organisation, d'une première approche mais pourtant concrète, qui peut être tout à fait agréable, puisqu'on a quand même ce 3 de coupe en entrée de jeu qui symbolise votre état d'esprit. Donc simplement ce petit bémol au niveau relationnel, peut-être parce que vous vous concentrez davantage sur vos besoins et vous en avez tout à fait le droit, les Vierges, et surtout donnez-vous le droit de ne pas être toujours totalement disponible pour l'autre, afin de pouvoir développer aussi en vous ce qui vous convient. Parce que vous pouvez avoir l'habitude d'être au service d'eux, d'être utile, d'être serviable, mais est-ce que vous apportez le même soin à vos projets et à vos besoins? C'est ça que soulève ce cycle lunaire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de cette lune déjà pour commencer? On a le 6 de Pentacle, donc vous voyez encore une énergie de terre qui indique ici un besoin vraiment d'équilibre, un besoin de justesse entre ce que vous investissez et ce que vous recevez en échange. Donc c'est ça qui peut vous poser aussi question, sans être pour autant dans une torture mentale, c'est pas du tout ça sur votre tirage, c'est juste que vous pouvez avoir besoin de vous retirer un petit peu, de prendre une certaine distance avec l'autre ou les autres, pour pouvoir rééquilibrer les choses en vous et réajuster ce que vous donnez par rapport à ce que vous recevez en échange. Alors, que nous dit justement ce 4 d'épée de l'autre côté?
On a l'as d'épée, donc effectivement, il y a besoin de clarté avec l'autre. Vous voyez ici, il y a un besoin de vérité, que les choses soient claires, nettes, précises. Vous n'avez pas forcément envie de vous engager sans savoir ce qu'il en est de l'autre côté. Donc au départ, on dirait que vous ne voyez pas vraiment clair, mais l'invitation ici, c'est vraiment de faire les choses pour vous. Et c'est justement en les faisant pour vous que vous verrez comment l'autre va ensuite se positionner ou s'exprimer. Mais ne faites pas les choses pour l'autre, faites-les pour vous. Ce n'est pas être égoïste, c'est simplement le fait de vous affirmer dans votre talent, dans ce que vous êtes capable de donner et de faire, de développer et d'apprendre sans être influencé par le comportement de l'autre ou des autres, même si cela vous semble distant. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sinon à côté de cette grande prêtresse là-haut, qui vous invite à écouter votre intuition aussi, la grande prêtresse, On a le 10 de Pentacle, donc là les vierges, c'est clair qu'il s'agit d'investir dans ce qui a de la valeur pour vous. Allez chercher votre trésor. La graine que vous plantez ici, elle est vraiment sur un terreau fertile. Si vous plantez bien cette graine dans le terreau de vos besoins intérieurs, je me répète. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a les limites, ce n'est pas du tout étonnant, vous voyez, ça confirme, la boucle est bouclée. On a avec cette épée une résonance évidente avec l'épée du dessus. Vous voyez qu'ici, vous avez vos limites à respecter, les vierges. Regardez comme on retrouve aussi le pentacle sur cette lame. Donc il s'agit de défendre ce qui vous tient à cœur, non pas d'une façon agressive, pas du tout, mais d'une façon déterminée, confiante et fermement décidée. Il n'y a pas pour autant une surdose d'autorité ici, il y a juste une maîtrise des choses pragmatiques, une adaptation de votre part qui est pleine de bonne volonté, mais comme je le disais en intro, ce qui est décidé sur cette lunaison risque d'aller loin. Donc prenez autant que possible du recul avec vos attentes relationnelles et concentrez-vous sur ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien et ce que vous pouvez faire pour vous. Parce que vos ressources intérieures, les vierges, sont vraiment importantes. Voilà pour ce cycle lunaire. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.